Bonjour, bienvenue à vous qui passez sur ma chaîne et heureuse de vous revoir mes abonnés, bientôt 1000. Je suis vraiment très heureuse de vous présenter mes petits travaux de couture et merci beaucoup de tous vos messages qui à chaque fois me font vraiment très plaisir. Alors, vous êtes sur un brin anglais, la chaîne de Laurence qui adore les smocks, d'où le nom de sa chaîne. Donc, je vous remontre pour le plaisir. Voilà ce que sont les smocks anglais, c'est une technique anglaise. Voilà, des petits plis et des broderies par-dessus. Donc, je me suis amusée à faire des tas de petites robes comme ça, pour enfants et pour poupées. Et puis, je me fais aussi mes propres vêtements. Et donc, je me retrouve aujourd'hui avec une quantité de chutes de tissu assez conséquente. Je me suis donc mise il y a quelque temps au patchwork. Alors, j'aime le patchwork à la main. Le patchwork machine ne m'intéresse pas trop. J'aime la couture à la main, donc j'aime assembler les petits morceaux de tissu à la main. J'ai trouvé récemment le Manx Quilting. Je vous ai fait une petite vidéo là-dessus. Ça me plaît énormément. Et ça me plaît tellement qu'avec toutes mes chutes, principalement bleu et rose, pour les petites robes poupées, et puis aussi moi j'ai tendance à me faire beaucoup de bleu et rose, pour celles qui me connaissent, elles le savent, bien que je commence à changer un peu de couleur. Du coup j'avais largement de quoi me faire un jeté de lit, pas un couvre-lit, c'est très grand un couvre-lit, juste pour décorer par-dessus la couette, voilà. Donc je me suis dit que je pouvais le faire et je me suis lancée là-dedans. Alors je vais vous montrer et vous allez me dire ce que vous en pensez. Et voilà, je me suis fait un dessus de lit, tout en Manx Quilting. Alors j'ai fait entièrement les carrés à la main. Je l'ai doublé, alors là il a fallu que j'aille acheter un morceau de tissu, comme si j'en avais pas assez à la maison. Voilà, je l'ai doublé de bleu comme ça. Je l'ai quilté, si on peut dire, à la machine. Mais je n'ai pas mis de ouate parce que c'est déjà relativement lourd et épais, compte tenu du fait que c'est plein de petits plis. Ça lui donne déjà une certaine épaisseur. Et en plus, je vis en appartement et j'ai vraiment pas froid, j'aurais même plutôt trop chaud. Donc, je n'ai pas besoin d'un couvre-lit chaud, c'est juste pour faire joli dans ma chambre, c'est juste pour l'esthétique. Donc, je suis vraiment très contente de ce dessus de lit, ce jeté de lit. Il me plaît vraiment beaucoup et je vais vous expliquer plus en détail. Je vais vous montrer tout ça. Alors, comme je vous le disais, ce ne sont que des chutes. Donc, il y a des morceaux qui reviennent plusieurs fois. Mais comme vous le voyez, tous les carrés n'ont pas les mêmes couleurs. Il y a des petits morceaux, comme ce petit rose là, qui n'apparaît que 2 ou 3 fois. J'ai d'autres morceaux comme ça qui sont relativement rares, donc c'est inutile de faire tous les carrés pareils. J'ai choisi de ne pas, je vous mets vers la lumière parce qu'on ne voit pas très clair encore, j'ai choisi de ne pas faire un côté clair, un côté sombre, parce qu'une fois assemblé, effectivement ça fait des lignes, des croix, mais je ne suis pas fan des formes géométriques. Donc j'ai préféré le laisser comme ça, un peu brouillon, un peu libre, voilà. J'ai préféré mélanger que d'organiser les carrés. Alors pour l'assemblage, une fois que j'ai eu cousu mes carrés, je les ai assemblés à la machine à coudre. Là j'ai quand même pas, j'aime beaucoup la couture à la main, mais j'ai pas eu le courage de tout assembler à la main. Donc je les ai assemblés à la machine. J'ai eu évidemment des endroits sur les angles. Là, vous voyez, ça va. La plupart du temps, c'est bon les angles, ça correspond. Mais j'ai eu des angles qui ne correspondaient pas très bien, où j'avais un petit décalage. Je vais vous en chercher. En règle générale, c'était plutôt bon. Hein. Voilà, par exemple, ici. Là, on voit que c'est pas tout à fait en face. Les plis sont pas tout à fait égaux. Et donc... c'était plus simple de gérer ça à la machine à coudre qu'à la main. J'ai triché un petit peu sur la largeur des plis pour pouvoir assembler
Là, vous voyez, il y a encore un petit décalage au niveau des plis. Voilà. Donc j'ai géré comme j'ai pu. L'essentiel, c'était que l'ensemble fasse un rectangle, que ce ne soit pas tout tordu. Et là, j'ai apprécié de ne pas avoir pris des tissus unis, parce qu'avec les petits motifs, sur l'ensemble, ça ne se voit pas, les petites différences que j'ai à certains angles comme ça. Alors que j'aurais pris des deux unis, évidemment, on aurait beaucoup plus vu les petits décalages, les petites imperfections. Donc le fait que ce soit vraiment tous des tissus à motifs, à part certains unis, j'ai un rose uni là, j'ai un ou deux bleus unis, j'ai un violet uni, tout le reste c'est vraiment des motifs et ça tombait très bien parce que ça permet de dissimuler les petites imperfections à certains endroits. Donc j'ai quand même écoulé pas mal de restes de tissu. Alors il y a des vêtements à moi et des vêtements poupées dedans. La plupart, tous les tissus d'ailleurs sont en coton. Je n'ai pas tenté le coup avec la viscose, ça doit pouvoir se faire, mais j'essayerai. Mais pour le moment j'ai beaucoup de coton quand même à liquider. J'en ai encore, donc vous verrez encore passer des patchworks, des choses comme ça pour utiliser toutes mes chutes de tissu et faire de la place pour des nouveaux tissus, des nouveaux vêtements. Mais j'en suis pas encore là, j'ai encore les armoires pleines. Donc voilà, je vais quand même me coudre, j'ai déjà cousu 2 pièces de vêtements. Je vais me coudre encore une pièce et je vais vous refaire une vidéo vêtements dans quelques temps. Mais comme vous l'avez compris, je suis partie dans le quilting. Donc j'ai cousu les carrés à la machine ensemble et le dos des carrés, comme je vous ai montré dans ma vidéo sur le Manx quilting, je les ai fait à la main en recouvrant une partie avec l'autre partie et ça a très bien fonctionné comme ça. Donc voilà, les devants, là, les petits plis, je les couds ensemble à la machine et les carrés de fond qui forment le dos, je les ai assemblés à la main dans un deuxième temps. J'ai pas eu de soucis particuliers, c'est vraiment très simple. J'ai pris beaucoup de plaisir à les coudre, je trouve que ça détend, c'est vraiment très agréable de faire cette couture à la main, il n'y a pas beaucoup de réflexion, on coupe, voilà. Ça détend, pour l'hiver, quand il fait moche dehors, qu'on ne peut pas faire des grandes balades, c'est parfait. Et vraiment, je suis contente, mais alors très contente du résultat. Que vous dire d'autre? Alors, la doublure, donc je l'ai piquée façon quilting, hein, puisqu'il n'y a pas de ouate. Donc j'ai mis quand même des épingles de nourrice pour maintenir ensemble le dessus et le dessous. J'ai mis des épingles de nourrice un peu partout. Et ensuite j'ai piqué à la machine. J'ai commencé à faire à la main pour voir ce que ça donne. Donc je vous montre un peu de plus près. Voilà, ça par exemple, ça a été fait à la main. Donc c'est sympa aussi, j'aime bien. Le problème c'est qu'il faut avoir l'habitude, je pense, pour avoir des points bien réguliers. Mais je pense qu'à force, on doit finir par s'habituer et faire des points beaucoup plus réguliers. De l'autre côté, j'avais choisi de passer dans les plis, donc ça ne se voit pas, mais c'est pas grave, c'était pas le but du jeu que ça se voit. C'était pas pour faire une fantaisie, c'était pour fixer le fond au carré. Donc là, évidemment, je n'ai qu'à suivre les plis, j'avais pas besoin de tracer des lignes, c'était très simple. Mais par contre, je me suis aperçue au bout d'un moment, peut-être je ne tiens pas bien l'aiguille, je m'y prends pas bien. Au bout d'un moment, ça me faisait mal aux doigts. Alors, c'est vrai que ce Manx quilting a quand même beaucoup d'épaisseur de tissu par rapport à d'autres patchwork où il y a juste une épaisseur. Comme là, il y a des plis partout, il y a quand même des grosses épaisseurs à certains endroits, il faut forcer pour traverser les épaisseurs. C'est peut-être pour ça. Mais bon, quand j'ai vu que ça finissait par me faire mal à la main, j'ai continué finalement à le faire à la machine. C'est très bien passé sur ma petite machine familiale, hein, sans aucun accessoire, juste en fixant bien avec des épingles à nourrice. Je n'ai pas mis de colle, rien. Et j'ai fait mes carrés comme ça. J'ai cousu par-dessus les carrés pour bien maintenir le dessus et le dessous ensemble. Et ensuite, j'ai fait un rebord avec mon tissu de dessous. J'ai fait 2 rentrées que j'ai cousu tout le long. Et puis pour l'angle, vous voyez, je ne me suis pas embêtée. Pour les angles, je suis juste passée par-dessus. Voilà, j'ai fait un angle par-dessus le repli du premier,
C'est un dessus-de-lit, c'est pas pour faire une compétition, c'est pas, voilà, pour moi, c'est très bien. Je me suis pas enquiquinée à faire des angles avec une diagonale à recouper par derrière. Pour mon dessus-de-lit, moi je trouve que voilà, c'est très bien. Et puis j'étais impatiente de le voir terminer aussi. Donc voilà, j'espère que ça va vous inspirer, vous donner des idées. Vraiment, ça vaut le coup, là, avec toutes vos chutes de tissu, si elles sont assorties. Ben après, ça va relativement vite finalement. Je pensais que ce serait très long, mais non. Ça ne m'a pas occupé si longtemps que je le croyais. Et puis, ben voilà, des tissus assortis, tout de suite, ça donne quelque chose de sympa. Donc j'ai beaucoup, beaucoup aimé le faire. Je suis très fière de le mettre sur mon lit. Parfois même sur le canapé, parce que dans la chambre, je ne le vois pas souvent finalement. Donc voilà, on peut le mettre un peu partout, hein, comme il n'est pas molletonné. Bon, il est lavable, bien entendu. Et je crois que j'ai jamais eu de dessus-lit aussi joli. Alors voilà, j'espère vous avoir inspiré. C'est simple, il n'y a pas d'accessoires particuliers à avoir. Une petite machine à coudre familiale suffit. Et vraiment, on est content du résultat. C'est très très joli et rien de compliqué. J'espère vous retrouver bientôt avec mes vêtements. Je vais coudre le 3e dans la semaine qui vient, je pense. Donc je vous montrerai 3 pièces, peut-être plus, mais ma garde-robe est bien remplie aussi, donc il faut que j'y aille doucement là, maintenant, sinon il va falloir que je déménage. Donc la couture n'était pas prévue pour ça au départ. Mon petit appartement est bien rempli, j'ai encore plein de chutes de tissu et j'ai encore des tas d'idées, j'ai fait des essais, je regarde des tas de vidéos sur YouTube, d'autres couturières, principalement anglaises ou américaines. Le patchwork, c'est fou ça, c'est toujours en anglais. Mais bon, j'arrive à mettre la traduction en français et à suivre, et puis avec les images quand même, c'est assez simple, on voit comment elles font. Donc j'ai fait des tests d'autres sortes de quilting, mais toujours à la main. Patchwork quilting à la main. Je suis pas patchwork à la machine, moi, du tout. Donc j'aime la couture à la main, c'est pour ça que j'aimais les smocks, parce qu'il faut justement piquer chaque petit pli l'un derrière l'autre avec le fil de jolies couleurs. Et là, ben, c'est un peu la même chose, hein. Il faut bien piquer à la main tous les petits plis, là, les uns sur les autres, assortir les couleurs. Donc moi j'aime ça, j'aime cette couture à la main. Et évidemment, si vous n'aimez pas la couture à la main, ça peut se faire à la machine, hein, le Manx quilting. Voilà. Donc vous trouverez aussi des vidéos, des tutoriels sur YouTube pour le faire à la machine. Pas obligé de tout coudre à la main, là c'est une technique qu'on peut faire aussi complètement à la machine. Je crois que je vous ai tout dit, donc je vous laisse passer une bonne semaine. Je vous retrouve avec des vêtements, c'est promis. Pour celles qui n'aiment pas le patchwork, elles doivent finir par se dire, bon, alors quand est-ce qu'elle nous refait des vêtements? Donc ça va pas tarder. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine et vous retrouve avec des vêtements. On verra pour les autres méthodes de patchwork plus tard.